Papa est là. Papa est venu sauver Nan Nan. Papa. Nan Nan veut un câlin. Vous ne devez surtout pas avoir de problème. Ça va, Ao Ao, tu vas bien. Jamia. Le premier amour de Gubei. Maman. Papa ne veut vraiment plus de Nan Nan. Nan Nan ne l'a pas fait exprès d'avoir abîmé le gâteau. Nan Nan sait qu'elle a eu tort. Nan Nan, papa ne t'a pas abandonné. Il est juste. Nan Nan a besoin de toi. Gubei quand l'accident est arrivé. J'ai cru que je ne te reverrais plus. Ne dis pas, Satan, que je suis là. Je ne laisserai rien t'arriver à toi et à Ao Ao. Cette femme. Nan Nan. Maman, Nan Nan a sommeil. Nan Nan veut dormir. Ne dors pas, papa arrive bientôt. Gubei. Bon. On décroche au cas où ce serait urgent. Allô. Gubei. Je t'ai dit combien de fois quand je travaille. Ne viens pas me déranger. Nan Nan a eu un accident. Zhu King King, peux-tu arrêter de prendre Nan Nan comme excuse à chaque fois je suis au travail en mission. Tu sais, Jangya et Ao Ao ont eu un accident de voiture. Nan Nan et moi aussi. Tu es fou, un accident, ils ont eu un accident. Tu penses que je plaisante? Peux-tu avoir un peu de compassion? Je ne mens pas, nous avons vraiment eu un accident. Gubei, regarde devant nous sommes. Assez chaque fois que Jangya est impliqué. Tu deviens jaloux et capricieux, cette fois tu maudis. Es-tu vraiment une mère? Combien de fois dois-je te le dire? Jangya et moi sommes juste camarades de classe. Je la vois s'occuper seule de son enfant, c'est dur. Je l'aide un peu, peux-tu arrêter de toujours imaginer des choses? Je n'imagine rien, Gubei. Nous avons vraiment eu un accident. Gubei. Nan Nan ne va pas bien, viens sauver Nan Nan. Gubei. Je vous emmène à l'hôpital d'abord. Directeur Gu, dans la voiture accidentée, il y a une mère et sa fille. Nan Nan et moi aussi avons eu un accident. Oncle, ma jambe était raflée, ça fait mal. Viens. Je vous emmène à l'hôpital d'abord, mais directeur Gu, ce n'est pas conforme aux règles. Selon les règles, l'ambulance doit être pleine de blessés. Tu es le directeur ou moi? Maintenant, ce que je dis est la règle. Emmenez-les d'abord à l'hôpital. Gubei. Maman. Nan Nan sait qu'elle a tort. Ne laisse pas papa en vouloir à Nan Nan. La jambe de Nan Nan ne fait plus mal. Quelqu'un. La jambe de Nan Nan. Quelqu'un. Maman n'est pas une bonne fille. Nan Nan n'a pas écouté. Nan Nan a sommeil. Nan Nan veut dormir. Désolée. Ne dors pas, Nan Nan. À l'aide. Nan Nan, Nan Nan, ne dors pas, Nan Nan. Gubei.
Nan Nan regarde maman. N'aie pas peur Nan Nan. Poussez-vous, poussez-vous. Poussez-vous, poussez-vous. Préparez-vous pour la chirurgie, madame. Calmez-vous d'abord, madame, calmez-vous un peu, je comprends. Je comprends très bien ce que vous ressentez maintenant, mais vous êtes aussi gravement blessé. Vous devez être soigné rapidement, sinon il est très probable que... Nan Nan ne sorte pas en sécurité, je n'irai nulle part. Calmez-vous, je ferai de mon mieux pour la sauver, d'accord. Nan Nan. Le monstre arrive. Ultraman frappe. J'ai perdu, j'ai perdu. Comment ça va, docteur? Votre fille a perdu beaucoup de sang, elle a besoin d'une transfusion urgente. Mais elle a un sang rare de type panda. Notre hôpital n'en a pas. Est-ce que quelqu'un dans votre famille a le sang de type panda? Sang de type panda. Gubet. Désolé. Nous avons gâché ton anniversaire. Ne dis pas ça. Oncle du maman et moi avions prévu de te commander un gros gâteau d'anniversaire. Et un cadeau d'anniversaire. Mais tout est ruiné. Ce n'est pas grave, Ao. Toi et ta maman êtes sains et saufs. C'est le meilleur cadeau pour oncle Gu. Oncle Gu, ton bracelet de trèfle à 4 feuilles. Si beau, est-ce que tu pourrais l'offrir à Ao? Celui-ci, non celui-ci. A été offert par Nan Nan à oncle Gu. Papa Nan Nan n'a pas fait exprès de casser le gâteau de papa. Ne sois pas en colère contre Nan Nan. Nan Nan sait qu'elle a eu tort. Poussez-vous, poussez-vous. Votre fille a perdu beaucoup de sang, elle a besoin d'une transfusion urgente. Mais elle a un sang rare de type panda. Réponds au téléphone, Gubet. Waouh, c'est génial. Gubet, et si on commandait un autre gâteau? Et on fêtait ton anniversaire ici. D'accord, fêtons l'anniversaire. Réponds au téléphone, je t'en supplie. Tu réponds au téléphone, Gubet. Gubet. On n'a toujours pas trouvé un groupe sanguin compatible, le patient ne tiendra plus longtemps. Papa. Nan Nan sait qu'elle a eu tort. Merde, les signes vitaux du patient chutent rapidement. Vite une injection de stimulant cardiaque. Où es-tu? Nan Nan a besoin de toi, Gubet. J'arrive pour prendre le gâteau est arrivé. Gubet. Gubet sort de la Gubet. Tim Tim, pourquoi es-tu ici? Jamia Jamia. Où est Gubet? Dis-moi où est Gubet. Quoi fout le camp? C'est le bureau du médecin. Gubet est ton mari. Tu me demandes où est un étranger, ce n'est pas approprié. Jamia, je sais. Je sais que Gubet est avec toi. S'il te plaît, Nan Nan a eu un accident de voiture. Elle a une hémorragie grave, seul Gubet peut la sauver, je t'en supplie. Dis-moi où il est, d'accord. Mon gâteau, qu'est-ce que tu fais? Nan Nan est morte. Quel rapport ça a avec moi? Je sais où est Gubet, mais je ne te le dirai pas. Nan Nan est morte, tant mieux. Tu n'auras plus de raison de continuer à harceler Gubet. Toi. Allô. Désolé madame Jou, nous avons fait de notre mieux, mais votre fille a manqué. Le moment optimal pour les secours donc. Acceptez notre condoléance.
Quoi Nan Nan ne peut pas vraiment être morte. Désolé Madame Jou, nous avons fait de notre mieux. Mais votre fille a manqué le moment optimal pour les secours. Donc acceptez notre condoléance. Quoi Nan Nan ne peut pas vraiment être morte. Tim Tim, si j'ai fait quelque chose de mal, je m'excuse, d'accord. Tu peux arrêter ça. Qu'est-ce que tu fais? Jou King King. Qu'est-ce que tu veux dire, je t'ai dit? Jangya vient d'avoir un accident, elle a besoin de se reposer, pourquoi tu insistes? Pour venir faire des histoires maintenant. Elles ont juste eu un accident. Mais Nan Nan, elle est morte. Tu sais que Nan Nan est morte. Jou King King, tu fais des histoires, je peux ne pas en tenir compte. Mais pourquoi tu maudis Nan Nan à plusieurs reprises? Nan Nan est ta fille biologique. Oui, Tim Tim, Nan Nan t'aimait tellement. Tu parles de Nan Nan comme ça si tu ne l'aimes pas. Je peux m'occuper d'elle vraiment. Tais-toi. C'est toi qui as tué Nan Nan. Jou King King, tu n'arrêtes pas. Tu plaisantes encore avec la vie de Nan Nan. Tu ne trouves pas que tu exagères? Plaisanter. À ce moment-là, tu penses encore que je plaisante. Va voir par toi-même. Regarde, elle est déjà morte. Pardon. Nan Nan. Nan Nan est en si bonne santé, elle ne peut rien avoir. Tu n'as pas encore fini de faire des histoires, c'est un hôpital. Ne pense pas qu'en mettant un bandage sur la tête, tu peux faire semblant. Je te préviens une dernière fois, ne plaisante pas avec la vie de Nan Nan. Ce genre de blague. À ce moment-là. Tu ne me crois toujours pas. Gubet, divorçons. Tu ne fais pas d'histoire, tu menaces maintenant. Quelle raison as-tu juste parce que tu es immature? Tu fais subir à Nan Nan la douleur de la séparation de ses parents depuis son enfance. Oui, Tim Tim, ne laisse pas un moment d'impulsion. Faire que Nan Nan te déteste toute sa vie. Tu sais vraiment jouer la comédie, Tim Tim. Je sais. Gubet s'occupe souvent de moi. Ça te dérange, tu peux me frapper. Me gronder. Je te demande juste de me pardonner ou... Je m'excuse, ça va. Tu n'as rien fait de mal, pourquoi t'excuser devant elle? Plutôt toi. Si déraisonnable, tu devrais t'excuser devant Jangya. Moi. M'excuser devant elle. Ne devrais-je pas? Laisse tomber Gubet, on est tous amis. Pas besoin de ça. Jangya, tu es trop gentille. Les adultes doivent être responsables de leurs actes. Je suis désolé, nous avons fait de notre mieux. Si on peut lui faire une transfusion sanguine, attends, il y a peut-être encore de l'espoir. Mais le sang de panda est vraiment trop précieux. Nous aussi. Mes condoléances. C'est maman qui ne t'a pas bien protégé. Dans ta prochaine vie, trouve une bonne famille. Ne redeviens pas l'enfant de maman. Maman est une mère indigne. Oncle Gu, quel est ton vœu? Je souhaite. Que dans ta prochaine vie, Aouao, à partir de maintenant. soyez heureux tous les jours. Sans souci. Allô?
Avocat Wang. Je veux divorcer. Pendant le mariage, Gubei a utilisé vos revenus communs pour Zhang Ya et son fils cet argent. Je vais essayer de le récupérer. Et Gubei, lors du sauvetage, a gravement enfreint les règlements de l'hôpital, a retardé le traitement de Nan, ce qui a indirectement causé sa mort. Cela aussi, je vais porter plainte contre l'hôpital. Merci. De rien, non, né de vieux camarades. Prête-moi ton téléphone. Il ne répond pas à mes appels. Allô Gubei. Quand est-ce que tu es libre? Reviens signer l'accord de divorce. Ça ne finira jamais, j'ai dit. Quand Zhang Ya et Aoao iront mieux, je reviendrai. Si tu refuses de signer, je vais engager un avocat pour te poursuivre et aussi. Oncle Gu, j'ai mal à la jambe. Dans 2 jours, c'est l'enterrement de Nan. Aoao, n'aie pas peur, l'oncle arrive tout de suite. On verra ça quand je rentrerai à la maison. Merci. Jamia. Comment as-tu eu la clé de chez moi? Bien sûr que c'est Gubei qui me l'a donné. Gubei m'a dit de rentrer pour prendre quelque chose pour lui. Je ne m'attendais pas à vous déranger tous les deux. Sois poli, Wang Hui et moi sommes juste des camarades de classe. C'est lui que j'ai engagé pour le divorce. Camarade Gubei et moi sommes aussi camarades. Tu n'arrêtes pas de douter de nous deux. Quoi? Maintenant c'est à ton tour. Et on n'a pas le droit de parler. King m'a invité uniquement pour le divorce avec Gubei. Ce n'est pas la relation que tu imagines. Divorce, tu crois que je vais te croire? Gubei est encore jeune. Il a déjà pris le poste de directeur. Son avenir est prometteur. N'importe quelle femme ne voudrait pas divorcer de lui. Zhu King, tu fais toujours semblant d'aimer cette famille. Je ne m'attendais pas à ça. Si Gubei ne m'avait pas demandé de revenir chercher des affaires, vous m'auriez vraiment trompé. Lâche-moi. Je te dis. Wang Hui et moi sommes innocents. Et puis c'est chez moi. Tu n'as pas le droit d'entrer, sors. Innocent. Tu crois que Gubei va te croire? Lâche-moi. Gubei, tu ne m'as pas demandé de rentrer chercher des affaires. Zhu King et un autre homme. Zhu King, qui est cet homme? Il dit qu'il est camarade de Zhu King. Je les ai interrogés sur leur relation. King m'a poussé. Je viens d'avoir un accident. Mes blessures ne sont pas encore guéries. Je suis par terre. Je n'arrive même pas à me relever. Gubei. J'ai très mal. Attends, je viens tout de suite. Gubei, arrive vous deux. On va voir comment vous allez expliquer ça. Gubei. Ça va. Zhu King, les blessures de Zhang Ya ne sont pas encore guéries. Tu as osé la pousser. Si elle s'était vraiment fait mal, tu pourrais assumer cette responsabilité. Monsieur Gu, à cause de votre négligence, Nan a raté le meilleur moment pour être sauvée et est morte. Vous pouvez assumer cette responsabilité. Tu es juste son camarade. Il est venu à la maison. Tu crois que je vais te croire, Zhu King? Tu as vraiment du culot. Tu savais que je passais tout ce temps à l'hôpital, m'occupant de Zhang Ya et Aoao sans avoir le temps de rentrer à la maison. Alors tu as amené quelqu'un à la maison et tu as inventé un mensonge en disant que Nan était morte. Gubei ne parle pas comme ça. Peut-être que King a ses raisons. Un homme et une femme seuls ensemble, il n'y a rien à dire de plus. Si aujourd'hui je n'avais pas demandé à Zhang Ya de revenir chercher des affaires, jusqu'à quand comptiez-vous me le cacher? Entre Wang Hui et moi. Il n'y a rien de mal et nous n'avions pas l'intention de te cacher quoi que ce soit. C'est l'avocat en divorce que j'ai engagé. Puisque tu es revenu signer l'accord de divorce. Tu veux que je divorce pour vous laisser la place, très bien, mais tu devras partir sans rien, et la garde de Nan me reviendra. Tu ne le mérites pas. Ça va. King, qu'est-ce que tu fais? Quoi? Ce n'est pas toi qui voulais divorcer. J'ai juste posé 2 conditions, tu regrettes déjà. D'accord. Partir sans rien, ça va. Mais ce sera toi. Et la garde de Nan. Ni toi ni moi ne l'auront. Parce que Nan est déjà morte.
Tu es vraiment incorrigible. Je savais que tu ne croirais pas. Voici le certificat de décès de Nan. Regarde. Kim, pourquoi tu fabriques ce genre de choses? Si Nan voyait ça, elle serait tellement triste. Tu ne vas pas utiliser ça pour faire renoncer Gubei à la garde. Quoi, tu es démasqué et tu t'énerves. Je te conseille de ne plus utiliser ces méthodes minables. Ça me dégoûte. Gubei, j'ai mal à la jambe. Ça va, je t'emmène à l'hôpital. Et la garde de Nan. Ce sera moi, tu t'occupes d'abord des funérailles de Nan. Le divorce, je m'en occupe. Jangya, merci pour aujourd'hui. Sans toi, je ne sais pas combien de temps il m'aurait caché ça. Gubei, tu as réfléchi. Tu veux divorcer de Kim. J'ai réfléchi, mais je suis trop occupé par le travail en ce moment. Après le divorce, je n'aurai plus le temps de m'occuper de Nan. Je peux t'aider à porter. Gubei, peut-être que nous pourrions former une nouvelle famille. Nan a besoin d'une maman. Et Ao a justement besoin d'un papa. Jangya. Je n'ai pas encore réfléchi à tout ça. Nan est encore petite. Je dois prendre en compte ses sentiments. Tu as raison. J'ai été trop pressée. Voici maman, voici Nan. Voici papa. Pourquoi les mains de papa sont si grandes? Parce que papa est un ange blanc. Il peut protéger Nan et maman. Exactement. Papa. Va certainement protéger Nan et maman. Il vous protégera des tempêtes. Mais tu as dit que tu nous protégerais toujours Nan et moi. Et nous protéger des tempêtes. Mais ne t'inquiète pas, je protégerai toi et Ao. Je vous protégerai des tempêtes. Docteur Du, concernant la petite fille décédée dans l'accident, son corps a besoin de vous. Bon, je vais m'occuper de ça. Reposez-vous bien. Juste arrivé. Oui, c'est un accident qui vient d'avoir lieu en banlieue. Le corps de la petite fille d'hier a déjà été autopsié par le docteur Jam. Il a fait l'autopsie. N'oublie pas de prendre un exemplaire des dossiers médicaux de l'accident d'hier et de le mettre sur mon bureau. Maman, pourquoi l'oncle Gu ne vient pas encore jouer avec moi? L'oncle Gu est occupé quand il aura fini. Il viendra jouer avec toi, d'accord? Non, je veux que l'oncle Gu vienne jouer avec moi maintenant. D'accord, maman, il va maintenant, d'accord. Gubei, tu es là. Concernant le dossier de mon accident. Ju Kin n'a pas menti. Nan est vraiment morte. Non, impossible. Gubei ne doit pas voir ce dossier s'il sait que Gu Nan est morte, il ne voudra pas divorcer. Et alors je n'aurai plus aucune chance. Non, absolument pas. Jangya, pourquoi tu es là? Je suis venue pour te dire quelque chose. Je viens de voir Nan. Où est-elle? Elle est à l'entrée de l'hôpital, ta belle-mère. Elle l'emmène faire du shopping. Elle n'a absolument rien. Ju Kin t'a menti. Je le savais, cette femme, elle ne fait que mentir. J'ai encore des choses à faire. Ao a besoin de moi. Je m'en vais. Prends bien soin de lui. Oui, je m'en vais. Ça n'est toujours pas arrivé. Le travail devient de moins en moins efficace.
Qui est-ce? Allô Gubet, c'est moi. Ne raccroche pas, j'ai quelque chose à te dire. Demain c'est l'enterrement de Nan Nan. En tant que père tu devrais y assister. Même si tu ne veux pas tu devrais. Voir Nan Nan une dernière fois. Zhu Qingqing, je te préviens, ne recommence pas. À tester mes limites, Zhang Ya a déjà vu. T'on emmène Nan Nan faire du shopping à l'entrée de l'hôpital. Faire du shopping. Même un enterrement tu inventes, ça tu es encore humain. Impossible, Nan Nan est morte. Pourquoi même à ce moment-là? Nan Nan est vraiment morte à l'eau. Gubet, Gubet. Quoi? Il a raccroché. Monstre, c'est le père de Nan Nan. Nan Nan n'est plus, il ne vient même pas, à l'enterrement de sa propre fille. Bon, Nan Nan n'a pas besoin d'un père aussi cruel et insensible. Peut-être que Nan Nan ne veut pas le voir non plus. Demain c'est l'enterrement de Nan Nan. En tant que père tu devrais y assister. Même si tu ne veux pas tu devrais voir Nan Nan une dernière fois. Zhu Qingqing, je te préviens. Ne recommence pas à tester mes limites. Nan Nan. Maman est désolée. Je n'ai pas bien pris soin de toi. Quel enfant adorable si jeune et déjà parti. Gubet, pourquoi il n'est pas venu? On dit qu'il est à l'hôpital avec une mère et sa fille. La femme est une ancienne camarade de classe. Maman, papa ne veut plus de Nan Nan. Nan Nan ne l'a pas fait exprès pour gâcher le gâteau. Nan Nan sait qu'elle a eu tort. Pour le divorce. J'ai déjà confié l'affaire à un avocat. S'il refuse toujours de signer. Après les funérailles. Je vais entamer une procédure judiciaire. Cet enfoiré. On ne peut pas le laisser s'en tirer si facilement. C'est lui qui a tué Nan Nan. Tant on peut mal manger. Mais on ne peut pas dire n'importe quoi. C'est Qingqing qui a causé la mort de Nan Nan. Gubet n'a rien à voir avec ça. Tu es la femme que Gubet accompagne dehors. Espèce de sans-gêne-moi. Oncle Zhu, Gubet et moi sommes de vieux camarades de classe. J'ai eu un accident, il est médecin. Prendre soin de moi fait partie de son travail. Comment ça devient que je suis sans gêne? Tu as eu un accident, mais Qingqing et Nan Nan ont aussi eu un accident. Nan Nan attendait encore le sang de panda de Gubet pour la sauver, si ce n'est pas toi. Je l'ai empêché de la sauver, non. Tout était le choix de Gubet. Oncle Zhu, c'est ta chère fille. Son propre problème découvert par Gubet. Alors il a refusé de la sauver. Que veux-tu dire? Tu amènes ta maîtresse aux funérailles. Que as-tu encore à dire quoi? Zhu Qingqing a une maîtresse qui... C'est tellement excitant, tu dis des conneries. Ma Qingqing n'est pas comme toi. Elle ne ferait pas quelque chose d'aussi honteux. Elle ne ferait pas le lendemain de la mort de Nan Nan. Elle a amené son amant à la maison. Et Gubet et moi l'avons surpris. Ce n'est pas comme ça. Il y a vraiment ça. On ne connaît vraiment pas les gens. Gubet et moi l'avons vu de nos propres yeux. Zhu Qingqing, qu'as-tu encore à expliquer? Gubet et moi l'avons vu de nos propres yeux. Zhu Qingqing, qu'as-tu encore à expliquer? Ceux qui sont venus aux funérailles aujourd'hui plus ou moins connaissaient Gubet, peu importe ce qu'il était comme personne. Mais juste en regardant son attitude envers Nan Nan, tout le monde devrait être clair. Je me souviens que Gubet ne pouvait pas ne pas sauver une vie, n'est-ce pas? Nan Nan n'est pas son enfant, j'y vais. Pas étonnant qu'il ne soit pas venu aux funérailles. Un tel chapeau vert. Je n'aurais pas eu le visage de venir non plus. Impossible, ma Qingqing n'est certainement pas ce genre de personne. Tant est-ce ou non? Ce n'est pas à vous de décider. Et pourquoi ne pas venir aux funérailles de Nan Nan? Je pense que la réponse est déjà évidente. Tu dis n'importe quoi. Messieurs, calmez-vous un instant, écoutez-moi. Je suis l'amant dont parle mademoiselle Zhang, mais Qingqing et moi sommes juste des camarades de classe, je suis avocat. Voici mes papiers. Qingqing m'a trouvé ce jour-là juste pour que je mène le procès en divorce avec Gubet. Elle et moi n'avons aucune relation dépassant les limites, et encore moins avec Nan Nan. Pas de relation alors, pourquoi juste après la mort de Nan Nan a-t-elle demandé le divorce? N'est-ce pas par peur que Gubet découvre et demande le divorce? Elle ne recevrait aucun bien.
Les biens. Gubei est un orphelin pauvre, soutenu par ma famille Zhu. Ma fille manque-t-elle d'argent? Pas de problème d'argent parfait. Alors elle partira les mains vides de toute façon. C'est elle qui a d'abord trahi Gubei, oui. Celui qui trompe en premier par les mains vides. Zhu Pingting, je ne pensais pas que tu étais ce genre de personne. Ce n'est pas comme ça. Nan Nan est l'enfant biologique de Gubei. Wang Gui et moi sommes juste des camarades de classe. Maintenant que tout le monde est mort, bien sûr. Tu dis ce que tu veux. Allô, la vérité a été découverte. Bien, j'y vais tout de suite. L'affaire a progressé, j'y vais d'abord. Zhu Pingting, c'est l'homme que tu as trouvé. Maintenant que j'ai démasqué l'affaire, il est parti immédiatement. Il n'a aucun sens des responsabilités. Aujourd'hui c'est l'enterrement de Nan Nan. Je veux juste qu'elle parte en paix. Jamia. Si tu n'as rien à faire, rentre d'abord. Bien sûr qu'il y a des choses. Gubei m'a demandé de te transmettre. Il veut divorcer officiellement de toi. Mais à condition que tu partes sans rien l'emporter. Il rêve. La garde de notre fille. Il ne croit toujours pas que Nan Nan est morte. Directeur Gu, j'ai réimprimé un exemplaire du rapport d'examen médical d'hier. Je suis sûr de l'avoir posé sur la table, mais je ne sais pas comment. Est-ce que le dossier a des ailes et s'est envolé? Deux voitures accidentées se sont percutées. Oncle Gu. Maman n'est pas là. Aoao se sent si seule. Tu peux venir me raconter une histoire. Bien sûr, Aoao, qu'est-ce que tu veux entendre? Regarde. Quand le feu rouge s'allume, ce conducteur est encore sur son téléphone. Quand il s'en rend compte, il est déjà trop tard pour freiner. C'est ce qui a causé tout l'accident. Cette femme appelée Jangya doit assumer toute la responsabilité donc. D'abord, Jangya conduisait en regardant son téléphone, ce qui a causé l'accident, puis il y a eu Gubei, qui a enfreint les règles de l'hôpital, retardant le traitement de Goyin. Elle n'aurait pas dû mourir, c'est à cause de ces gens égoïstes et irresponsables qu'elle est morte. Tu viens de dire que cette Jangya est aux funérailles de cette petite fille, n'est-ce pas? Allons l'arrêter. De toute façon, Nan Nan n'est pas l'enfant de Gubei. Bien sûr qu'il ne viendra pas. Tu sais très bien que Gubei refuse de me voir. Mais tu refuses de lui dire tout ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Ce que je veux faire. Gubei était mon homme depuis le début. Ce que je fais maintenant, c'est simplement reprendre ce qui m'appartient, mon homme. Quant à ses funérailles, le bâtard que tu as eu avec cet homme, tu veux qu'il vienne se recueillir. Elle le mérite. Non. Qu'est-ce que tu fais? C'est l'enterrement de ma petite fille, qui t'a permis de venir tout gâcher. Dégage. Signe ça et je pars immédiatement. On va divorcer, mais fais venir ce salaud. Pour qu'on s'explique en face. Et il devra partir sans rien. Je te renvoie l'appareil. Gubei ne veut plus vous parler maintenant. On a beaucoup à te dire, Madame Zhang. Suis-nous, emmenez là. Pourquoi vous m'arrêtez là chez moi? Cet accident, j'en suis aussi victime. Vous vous trompez de personne. On en parlera au poste, emmenez là. Zhu Pingting, cette salope. Elle a osé appeler la police pour m'arrêter. L'affaire est claire maintenant. L'accident, il y a 3 jours. C'est Jangya qui l'a orchestré. C'est elle qui a tué ton Nan Nan. Quoi c'était-elle? T'inquiète, on va rendre justice à Nan Nan. Mon Nan Nan est mort. Il ne reviendra plus. À quoi sert la justice maintenant? Jangya. Gubei, Zhu Pingting, cette salope a appelé la police pour m'arrêter. Sauve-moi, je ne veux pas aller en prison. Quoi? Jangya.
Gubei joue King, cette salope a appelé la police pour m'arrêter. Sauve-moi, je ne veux pas aller en prison. Quoi? King, lève-toi. Tout le monde est parti. Si Nan Nan était là, elle ne voudrait pas te voir comme ça. Cet accident, c'est Zhang Ya qui l'a causé. Elle est entièrement responsable, je vais tout faire pour qu'on obtienne la plus grosse indemnisation. Merci. Joue King. Les blessures de Zhang Ya ne sont pas encore guéries et tu as osé appeler la police pour l'arrêter. Si elle finit vraiment en prison, as-tu pensé à ce qu'il adviendrait de Hao Pourquoi Hao? ne lui demandes-tu pas ce qu'elle a vraiment fait? Pourquoi la police l'a-t-elle emmenée? Peu importe ce qu'elle fait, ce n'est pas une raison pour appeler la police. Pour l'arrêter comme ça. Tu appelles le commissariat et tu dis que tu t'es trompé. Et tu leur demandes de relâcher Zhang Ya. Tu penses que c'est possible? Je n'avais jamais remarqué avant que tu étais une personne aussi froide et insensible. Pourquoi ne pouvons-nous pas nous asseoir et discuter calmement? Pourquoi dois-tu aller aussi loin? Discuter calmement. Gubei depuis le début. Ce n'est pas toi qui refuses de discuter calmement. Je t'ai appelé combien de fois, je t'ai cherché combien de fois. Est-ce que tu m'as jamais accordé un peu d'attention? D'accord. Admettons que j'ai tort, je m'excuse devant tout le monde. Mais tu appelles d'abord. Et tu leur demandes de relâcher Zhang Ya, d'accord. Tu ne comprends toujours pas, Zhang Ya a été emmenée. Parce qu'elle a fait quelque chose de mal, même si nous appelons. On ne peut pas la faire libérer, pourquoi vous la traitez tous comme ça? Zhang Ya, son mari, est morto. Elle a élevé Hao Hao toute seule, ce n'était pas facile. Pourquoi vous insistez pour la poursuivre? Oui. Zhang Ya a élevé Hao Hao toute seule, ce n'était pas facile. Comparé à elle. Je n'aurai plus à m'occuper d'enfants. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est la tombe de Nan Nan. Il y a 3 jours, cet accident a été causé par Zhang Ya qui conduisait de manière irrégulière. Et la voiture qu'elle a percutée était justement la voiture de King et Nan Nan. Elles étaient en train de partir pour fêter ton anniversaire. Et elles t'avaient acheté un gâteau d'anniversaire. Après l'accident, tu es arrivé sur les lieux en premier. Il y avait de la place dans l'ambulance. Elles auraient pu être emmenées et soignées. Mais tu as enfreint les règles de l'hôpital. Et tu as laissé Zhang Ya et son fils monter d'abord. Ce qui a retardé le traitement de Gogo. Tout l'accident a causé la perte des jambes de Nan Nan. Perte de sang excessive. Et elle a un sang rare de panda. Tu ne pouvais pas l'ignorer dans la banque de sang de l'hôpital. Il n'y en avait tout simplement pas. Si seulement on t'avait contacté, tu aurais pu donner ton sang à Nan Nan. Elle aurait encore une chance de survie. Mais ce soir-là, qu'as-tu fait? Dois-je te le répéter? La mort de Nan Nan, c'est toi et Zhang Ya qui l'avez provoquée et tu oses encore blâmer King. Tu dis qu'elle exagère. Pour me tromper, tu as même cassé le bracelet de Gogo. C'est Zhang Ya qui a cassé ce bracelet. Ce n'est pas King. Tu crois que je vais te croire? Joue King pour piéger Zhang Ya. Tu as inventé des mensonges pour me tromper. Tu as même fait une tombe pour Nan Nan. Dis-moi où est Nan Nan. Nan Nan est morte, elle ne reviendra pas. Jamais elle ne reviendra. Impossible, joue King. Je ne pensais pas que tu étais comme ça, divorçons. Je divorce avec toi. Ce jour, King l'attendait depuis longtemps. Pourquoi ce n'est pas celui que j'avais préparé? Pourquoi je dois partir sans rien? Et la garde de Nan Nan doit être à moi. Tu es un déchet, tu ne mérites pas. D'accord, comme tu dis. Je vais demander à Wang Gui de préparer un autre accord. Je te l'enverrai à l'hôpital, de toute façon cette maison n'a plus rien à voir avec moi. Ce jour-là, Gubei a fait une scène au poste de police. Il croyait obstinément que Zhang Ya n'avait rien fait, que c'était moi qui l'avais piégé. Il a même essayé de soudoyer pour faire sortir Zhang Ya. Jusqu'à ce que l'aveu soit posé devant lui. Voici l'aveu, elle a avoué. Comment est-ce possible?
C'est faux, n'est-ce pas? Vous l'avez forcé à avouer. Les images de surveillance de l'accident. Il les a regardées encore et encore. Gubet a finalement cru. Il a cru aux actes de Jamia. Mais il ne croit toujours pas que Nan-Nan est morte. Il pense que je cache Nan-Nan. Pour me venger de lui. King, je t'en supplie. Laisse-moi voir Nan-Nan. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Nan-Nan est morte si tu ne me crois pas. Tu peux retourner à l'hôpital vérifier les archives. Le rapport médical d'hier, je suis sûre de l'avoir laissé sur la table. Mais je ne sais pas comment. C'est elle. Grièvement blessée, hospitalisée. En raison d'une perte de sang excessive, les secours ont échoué. Morte. Tout est vrai. King ne m'a pas menti. C'est de ma faute. Ah. C'est Jangya. Elle a volé mes documents, m'a menti intentionnellement. Toi, femme maléfique. Je vais te tuer. Gubet. Directeur, concernant l'accident de voiture il y a 3 jours, quelqu'un vous a dénoncé pour violation des règles de l'hôpital. Après plusieurs vérifications, c'est vrai. L'hôpital a décidé de vous licencier. Licencié, vous ne pouvez pas faire ça. J'ai travaillé dur pour l'hôpital pendant tant d'années, je suis si jeune. Et j'ai atteint ce poste de directeur, je vous ai tant offert. Ne dites plus rien, c'est la décision du comité de l'hôpital. Préparez vos affaires. Il y a aussi un officier de police ici qui veut vous parler, quelqu'un vous a dénoncé. Pendant que vous étiez directeur du département, pour négligence et corruption ayant indirectement causé la mort d'une petite fille, venez avec nous. Tu veux dire Nan-Nan. Donc tu admets tes crimes, n'est-ce pas? Je ne suis pas un bon père. J'ai tué Nan-Nan, j'ai aussi tué King. Assez les larmes du renard. Allons-y. Gubet, tu es venu me sauver. Gubet, dis-leur vite que je suis innocent. Dis-leur de me libérer. Espèce de monstre. Gubet, pourquoi tu me frappes? Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu as volé ces documents? Tu avais peur que je découvre, n'est-ce pas? Monsieur Gu, c'est à cause de toi que Nan-Nan et King ont été heurtés, ce qui a conduit à tout ce qui s'est passé ensuite. La mort de Nan-Nan est entièrement de ta faute. Je vais t'étrangler, lâche-moi. Emmène-la, je ne te laisserai pas partir. Je vais te tuer de mes propres mains. C'est papa qui t'a fait du tort. Nan-Nan, papa t'a fait du tort. Tu as enfin admis que tu avais tort. King. Je sais tout maintenant, je sais tout. C'est ma faute, c'est moi qui ai causé la mort de Nan-Nan. Ce n'est que maintenant que je le réalise. Il est trop tard. Signe ça. Passe bien ton temps en prison. Je t'attendrai quand tu sortiras. Tu veux bien me pardonner? Non. Je t'attendrai quand tu sortiras. Et je ferai tout pour te faire souffrir. Pour que tu passes le reste de ta vie dans la douleur et le remords. Je ne te laisserai pas partir.